est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons. Merci, monsieur le journaliste, pour cette occasion qui m'est offerte pour me prononcer sur un sujet d'actualité. Je reprends au nom du docteur Hyacinthe Aguessa, enseignant-chercheur, consultant financier. Je suis spécialiste des questions de microfinance et d'inclusion financière. Le travail est le salut de l'humanité. Travaillons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette question est très capitale et d'actualité aujourd'hui, la question de cybercriminalité. Et on comprend à tort et à travers qu'on parle de cybercriminalité, on pense que c'est directement le vol. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Cybercriminalité, comme le nom le dit, et généralement d'autres l'appellent Gaiman en anglais, qui veut dire beaucoup de choses. En réalité, quand on parle de cybercriminalité, comme son nom l'indique, cyber dans le temps, c'est l'utilisation de l'Internet pour faire les opérations, généralement les activités commerciales ou les activités économiques et tout ça, l'utilisation de l'Internet. Mais criminalité, quand on dit quelqu'un est criminel, vous comprenez déjà avec moi que c'est quelqu'un qui arrive à agir sur le plan social, sur la psychologie de quelqu'un, qui arrive à porter un coup dur sur la vie des gens. Et je ne saurais porter ce jugement parce que je ne suis pas spécialiste des questions de justice. Mais je sais que quand on parle des sessions criminelles, c'est ceux qui ont tué, ceux qui ont qui ont commis des crimes crapuleux et qu'il faut voir. Donc nous faisons la relation entre l'utilisation alors de l'Internet et les questions de tuerie en quelque sorte des hommes. C'est ce que nous pouvons dire déjà par rapport à la cybercriminalité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette question de poursuite, elle est capitale. Mais avant, il faut voir le mode opératoire. Le mode opératoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait appel à l'utilisation de l'Internet, en l'occurrence, et à l'utilisation des stratégies, d'un certain nombre de procédures avant de pouvoir travailler la psychologie de leurs victimes. Donc, une fois la psychologie travaillée, peut-être aussi, on peut ajouter d'autres forces mystiques, parce que nous sommes au Bénin, comme vous le savez, bien. On peut ajouter d'autres forces mystiques et ils agissent sur la psychologie de leurs victimes. Alors, cette question de cybercriminel a trois aspects, parce qu'il faut comprendre de façon sincère comment ça se passe et comment ça se manifeste et tout ça. En réalité, c'est quelqu'un qui vient vous voir, peut-être pas physiquement, peut-être sur l'Internet, et il vous écrit, il essaie de vous rassurer qu'il vous connaissait, il vous propose des offres et généralement des activités qui doivent vous apporter des revenus, qui doivent vous apporter de l'argent. Et si vous êtes un peu léger, vous aimez le gain facile et tout ça, vous tombez dedans tout de suite et lui, il en profite pour en faire de victimes. Mais il faut différencier ces activités de cybercriminels des activités des ventes à tempérament. Les ventes à tempérament, comme les microcrédits, les gens, c'est-à-dire que ce sont des opérations qui consistent à proposer des produits en ligne, et sans pouvoir voir les produits bien sûr, on propose des produits en ligne, et lorsque vous êtes intéressé, vous entendez sur le prix. Mais ici, la différence, c'est qu'on amène le produit avant que vous ne payiez. Mais de l'autre côté, au niveau du cybercriminel, c'est que le produit n'est pas présenté avant le paiement. Donc on vous amène, on vous dit il faut faire les avances, il faut faire ceci. Dans tous les cas, il y a des stratégies, il y a de l'intelligence qui est utilisée pour pouvoir faire cette opération. En dehors de ventes à tempérament, nous avons des ventes en ligne aujourd'hui qui doivent être encadrées. Il y a le marketing, il y a la vente en ligne qui est vraiment développée dans certains pays où vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous achetez en ligne,
on vient vous livrer à domicile. Donc, ces activités, ces actions faites du village planétaire, du développement de la nouvelle technologie, a suscité l'intérêt de tout le monde. Et puis, certaines personnes mal intentionnées ont commencé par utiliser cette action pour se faire de profit, pour contourner les réalités et en faire des victimes. Donc voilà ce qu'il faut comprendre dans ça. La lutte que le gouvernement mène aujourd'hui, c'est une lutte impeccable. C'est une lutte très, très essentielle et très nécessaire. Et si nous analysons un peu, moi je dis à mon analyse que nous ne sommes pas encore à 50%. 50% pour le cas du Bénin. Parce qu'il y en a plein qui font ces activités. Il ne faut pas voir seulement ceux qui manipulent de l'argent, ceux qui prennent de l'argent depuis l'extérieur, mais il y en a qui font des victimes à l'intérieur du pays même. Ils font des victimes à l'intérieur du pays en leur proposant des intérêts mirobolants ou bien des activités. C'est comme, vous le savez, le cas de Adogbe, qui a été interdit ici, l'activité d'Adogbe qui a été interdite par le ministre des Finances. En mars 2022, cette activité a été interdite. C'est pratiquement les mêmes choses. Donc on propose des choses qu'on ne peut pas réaliser et puis la victime tombe dedans et puis on s'empare de ses ressources. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cette question de cybercriminalité, de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme je viens de le dire en l'entame, quand on parle d'une activité, il faut voir les impacts. Les impacts, on peut avoir des impacts positifs comme négatifs. Ici, nous pouvons dire déjà qu'on a des aspects positifs et on a des aspects négatifs par rapport à la lutte. Je vais parler d'abord du plan économique. Sur le plan économique, lorsque vous êtes victime, celui qui est victime voit ses activités chuter et tout ce qu'il donne comme contribution sur le plan économique, sur le plan d'impôts, les emplois qu'il a, tout ça là, ça devient zéro. Et ça s'annule sur le plan social. Ceux qui travaillaient dans la société, qui est victime de ça, ils sont renvoyés, ils sont licenciés. Donc, ceux-là deviennent des cas sociaux. Sur le plan économique, ils n'arrivent plus à honorer ses engagements vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis de ses partenaires financiers. Donc, ça a d'impact économique également sur ce plan. Et impact social, je viens de le dire, c'est qu'il y a l'augmentation du taux de chômage, il y a l'augmentation des cas sociaux, des gens qui n'arrivent plus à payer la construction pour leurs enfants et tous ces effets sont là. Donc, en dehors du plan économique, du plan social que nous avons, il faut voir aussi l'aspect au niveau comment je peux dire, de l'État. C'est-à-dire l'aspect au niveau de l'État. C'est-à-dire que lorsque les gens sont victimes, après qu'ils sont victimes, ceux qui ont arnaqué, ceux qui ont pris de l'argent, le pays de destination, eux autres, ils arrivent à investir. Ça augmente l'investissement pour les pays destinataires où ces cybercriminels résident. C'est-à-dire, il en a quelqu'un, il a de l'argent frais, de l'argent où il n'a pas travaillé, il va aller construire quelque chose. Il va s'acheter une voiture de luxe. Ça aura quand même un impact positif sur le plan économique. Parce que la vente de véhicules entraîne forcément le paiement de la douane, le paiement d'autres charges fiscales et qui pourront augmenter bien sûr l'assiette de l'impôt. De la même manière, pour les questions de construction, il y a l'achat des matériaux de construction. Donc ceux qui sont dans ces activités et de construction et autres pourront voir leur chiffre d'affaires augmenter tout de suite lorsqu'ils ont comme clients ces cybercriminels qui n'ont pas travaillé, qui ont eu de l'argent. Donc ces aspects sont quand même clés qu'il faut voir, qu'il faut analyser et il faut mesurer l'impact. Donc, on a le positif, on a le négatif. Négatif sur ceux qui sont victimes, positif pour ceux qui en bénéficient. Alors, ce positivisme, nous allons dire que ce ne serait pas à long terme. Ce ne serait pas à long terme parce que c'est temporel. C'est pour un temps.
Donc il faut y arriver à amener ces derniers à comprendre de façon véritable qu'il faut construire une économie durable et non une économie qui ne veut pas durer. Donc voilà un peu ce que je peux dire en fondant nos actions sur les activités de cybercriminalité. C'est que l'économie n'aura pas long feu. À long terme, l'économie est morte, comme le dit Jean Mankes. En réalité, on n'a pas besoin d'avoir deux mots pour caresser la JAR en ce qui concerne le non-respect des tests de la République. C'est-à-dire quoi? Celui qui en fait au test de la République doit subir les conséquences. Par conséquent, les cybercriminels doivent être poursuivis jusqu'à fond. Mais il faut noter que cette poursuite, après leur jugement, quand ils vont épuiser leur peine, l'État pourrait voir, dans la mesure du possible, comment les reconvertir. Parce qu'il faut reconnaître que c'est des gens qui ont de l'intelligentsia et qu'on peut utiliser pour le développement des logiciels, pour le développement d'autres actions. Aujourd'hui, du développement des outils informatiques. Donc, il y a beaucoup de génie qu'on peut avoir à partir de ceux-là. Mais pas une raison pour dire qu'on ne lutte pas contre les cybercriminalités. Parce que s'il le développe et qu'il ne subit pas les conséquences, et on le convertit tout de suite, il risque de se rappeler de ce qu'il gagnait facilement et de reprendre encore ses activités lorsque le gouvernement va penser à ça tout de suite. Donc ce ne serait qu'après, après la poursuite, après l'épuisement des peines, si il est là, on pourrait voir dans la mesure du possible comment les reconvertir pour avoir quand même une activité leur permettant de joindre les deux bouts, comme on a l'habitude de le dire, sur le plan économique et sur le plan social. Voilà ce que je peux dire. Je voudrais sincèrement vous remercier le gouvernement par rapport aux actions qui sont menées en matière de la lutte contre les cybercriminels, la cybercriminalité, et peut-être voir d'autres aspects que je ne vois pas encore développés par le gouvernement ou bien par la police républicaine. C'est pour moi d'associer les élus qui sont dans ces localités, qui connaissent qui fait quoi dans le quartier, ils savent qui fait quoi, qui ne fait rien, qu'est-ce que chacun fait, quels sont les mouvements de chacun. C'est important de savoir parce qu'il y a des gens, ils ne veulent à nulle part, ils ne font rien, mais ils amènent de l'argent, leurs parents aussi acceptent, et ils prennent, ils achètent des véhicules, ils donnent à son papa, il n'a aucune activité, mais on doit se poser la question, où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Et en se posant cette question, ça permettra alors, avec la coopération de la police, de pouvoir mettre la main sur ceux-là et de pouvoir les conscientiser. Ça aide aussi les parents parce que celui qui gagne comme ça aujourd'hui, il va forcément faire de mauvaises gestions, ça c'est à coup sûr, et ça aura d'impact sur sa vie à long terme. C'est parce que il va mal agir dans la société, il va mal se comporter dans la société, l'éthique morale, il n'en aura pas. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être des conséquences que la non-dénonciation pourrait entraîner par rapport à ça. Donc je recommande fortement au gouvernement de continuer la lutte et de renforcer les stratégies pour pouvoir atteindre ceux-là qui sont dedans. Il y en a qui le font et qui le font autrement, c'est-à-dire qui ne font pas en ligne, mais qui le font autrement. Des gens qui se font passer pour des policiers, qui se font passer pour les douaniers, et qui font des actions et qui prennent de l'argent chez la population. Il y a de ces cas. Et donc, il faut quand même aller au-delà des questions d'Internet. Il faut poursuivre également ceux-là qui le font même physiquement. Il va passer ici, il va mentir, il va prendre de l'argent ici. Les questions de vente de parcelles qui sont déjà vendues. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut décourager pour permettre à ce que les jeunes surtout puissent savoir que c'est seul le travail qui paye et en travaillant on pourrait gagner au sueur de ses fronts. Voilà ce que je peux dire.